Bonjour, donc moi je suis président de l'association départementale de Charente-Maritime, j'ai cet honneur-là. Les Francas, c'est un mouvement d'éducation populaire reconnu d'utilité publique et agréé par différents ministères et surtout complémentaire à l'école. Voilà, les Francas ont toujours prôné l'intérêt du temps libre. L'éducation se fait à travers la famille, l'école, mais aussi et fortement sur le temps libre et les temps de loisirs de l'enfant. Les Francas de Charente-Maritime regroupent plus de 30 structures adhérentes collectives, donc des accueils de loisirs associatifs, municipaux, une multitude d'adhérents individuels. Alors, le gouvernement a fait le choix de réformer le temps scolaire en 2013, mais dès 2012, nous avons été associés et nous nous sommes impliqués dans les débats. À cette occasion, on a mis en œuvre un colloque le 1er février 2013 qui a regroupé différents acteurs institutionnels ou futurs acteurs de la réforme, qui a permis de mettre de la coopération en vie, de donner quelques billes pour construire les futurs PEDT, projets éducatifs de territoire. Voilà en gros l'idée de ce colloque. Par la suite, les Francas se sont positionnés comme aidants à la réforme, c'est-à-dire on a mis en œuvre des malles pédagogiques, des formations courte durée et plusieurs actions à destination des acteurs et puis des structures. On est 2 ans après la réforme, alors 2 ans en termes réglementaires et 1 an pour certains, puisque des structures ont démarré en septembre 2013, d'autres en septembre 2014. 2 ans après, on se dit qu'il est important de faire un focus, de faire un point de situation sur notre département. Et l'idée, c'est de donner la parole sur le terrain aux différents acteurs, enfants, parents, ATSEM, animateurs, conseillers municipaux. Donc, nous sommes partis en vadrouille sur le territoire pour donner cette parole qui n'est pas exhaustive mais qui se veut la plus objective possible. On a retravaillé le rythme de l'enfant en concertation avec l'école et on a travaillé sur une transversalité des parcours proposés aux enfants pour qu'ils soient complémentaires aussi, qu'il y ait une complémentarité avec ce que proposent les enseignants dans leur journée de classe. C'est une forme de rassemblement entre l'éducation nationale et l'éducation populaire, qui pour moi sont très complémentaires. Et ce travail-là, on peut le vivre au quotidien et les enfants travaillent sur des activités, sur des approches ludiques. Et on n'hésite pas à réévaluer très régulièrement nos pratiques pour que ce soit au plus près de ce qu'attendent les enfants. Donc ce qui fait que maintenant on a des parcours qui se construisent avec les enfants, donc notamment les parcours citoyens, certains parcours de pratique artistique, où ce sont les enfants qui deviennent réellement acteurs de leur parcours et c'est eux qui choisissent les différentes pratiques qu'ils vont découvrir pendant chaque période. Eh bien, moi j'ai trouvé que mon enfance était très bien adaptée au rythme scolaire, un peu de fatigue au début, mais je pense que comme toutes les rentrées, il faut un peu de temps pour prendre le rythme. Alors c'est difficile d'en parler parce que je n'ai pas les réponses à certaines questions que je me suis posées d'ailleurs en tant que parent, concernant la formation du personnel qui encadre. Mais voilà, peut-être un peu plus d'informations aux parents à ce sujet permettrait à tous d'avoir une complète confiance dans les projets qui sont faits. Moi j'aime bien l'étape parce que tous les jours on fait des activités manuelles, on fait du sport, on fait des dessins, on fait des décorations, on fait des activités lecture. L'étape c'est les temps que j'aime bien parce qu'avant il n'y en avait pas au début de l'année. Là il y en a. Là c'est vraiment, j'ai l'impression, la première fois où on arrive à toucher vraiment un éventail assez élevé d'enfants, quoi. Vraiment tout le monde peut avoir accès à une pratique, que ce soit sportive ou manuelle ou culturelle. Donc c'est ça que je trouve intéressant.
Je dirais pour moi le fonctionnement le plus adapté est de le faire en fin de journée puisque voilà, ils sont plus dans ce rythme scolaire et voilà, ils oublient un petit peu ce qu'ils ont fait dans la journée, ils peuvent passer à autre chose sur nos activités. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place puisqu'on laisse aux enfants assez une liberté pour l'animation, c'est-à-dire qu'on va leur proposer des choses et en gros on se concerte et puis ils nous disent si ça les intéresse ou pas. J'ai l'impression que c'est un temps récré. Et en même temps, ce qu'ils demandent, c'est... j'avais noté une phrase, moi, on a fait des petits conseils d'enfants. Il y a un petit enfant qui me dit « Cela me remonte le moral dès qu'il est 15 h ». Une équipe d'enseignants qui est à l'écoute quand même. Donc, du coup, on essaie de travailler bien ensemble pour l'intérêt de l'enfant. L'objectif, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est le bien-être de l'enfant. Après... Je crois que c'était plus compliqué avec les adultes de mettre cette réforme, il me semble. Il y a toujours un peu des tiraillements des uns. Mais ouais, moi de mon côté, de notre côté, c'est plutôt positif, quoi. On peut organiser ces étapes, par contre, sous la forme d'un centre de loisirs, parce que c'est ça qu'on sait faire. Moi, je ne sais pas faire autre chose. Dans ce cadre-là en tout cas, et avec moitié moins d'enfants, donc une centaine au lieu d'en avoir 200, et 1h30 par jour. Alors on est à J plus 3 mois là, c'est peut-être tôt de parler de réussite, mais en tout cas, je crois que ce qui a mis tout le monde autour de la table, c'était que vraiment on avait envie que tous les enfants puissent bénéficier de ces activités, on avait envie que ces activités soient de qualité, et que le personnel qui les encadre, les animateurs, ne soient pas les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à recruter des personnes avec des contrats un peu indécents. On fait des Lego, on fait informatique, on fait du sport, on fait des jeux, on fait aussi des jeux de société. De garder l'étape tous les jours d'école et d'enlever le mercredi. If you're happy, 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 clap your hands. Certes, on propose beaucoup de choses aux enfants, ils ont un choix large d'activités, certains pour un prix modique peuvent pratiquer des choses qu'ils ne pourraient pas faire ailleurs, autrement je vais dire, mais le souci c'est qu'ils sont extrêmement fatigués, donc justement le mercredi ils ne peuvent pas du tout être sollicités, je pense que oui on les sollicite trop la semaine et y compris sur ces heures-là. De regrouper le temps périéducatif sur une même après-midi, on va dire, vraiment spécifique au périéducatif, plutôt que tous les jours, 1 heure tous les soirs, où justement cette heure-là est très courte entre le temps où les enfants sortent de l'école, qu'on les récupère, qu'ils commencent leur activité. Voilà, c'est vraiment des temps très courts où on les sollicite beaucoup en fin de journée. Donc voilà, on a essayé de réfléchir à des activités qui permettent quand même des activités calmes, quoi. Donc on est parti cette année sur la relaxation, les comptes, dans la mesure du possible. Après, c'est vrai qu'on prend aussi les intervenants que la CDA fournit, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que l'année dernière, il y a eu un gros projet où l'école avait travaillé en lien avec l'équipe du centre de loisirs. Et c'est vrai que c'était quelque chose de positif parce que c'était une multiplication des expériences, des approches différentes mais qui viennent se compléter, quoi. Je pense que pour les enfants c'était quand même bien. Mi fa sol, Elle s'envole, va mi ré, dans le pré, mi ré do. tombe dans l'eau.
et des sciences. Les parents à l'école, ils disent qu'on est un petit peu moins énervé, des fois un petit peu plus. Je sais pas trop pourquoi, il y a l'étape, il y a pas l'étape. L'étape, ça claque. Moi, j'aime tout. J'aime pas les jeux de société. Moi aussi, j'aime pas les jeux de société. Hier, on faisait presque rien et maintenant, là, on s'éclate. L'école le mercredi matin, non, ça me dérange pas. C'est bien. Et est-ce que vous êtes un peu plus fatigué qu'avant? Non. Oui. Pas trop. Oui. Il y avait un petit flou artistique dans cette réforme. C'est ce que je reprocherais à la réforme, c'est de ne pas avoir été assez directive quelque part, ce qui fait qu'une commune fait une chose, une autre commune fait une autre chose, qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup d'échanges entre communes. Donc les parents aussi sont un peu désemparés avec la différence d'une commune à l'autre. Peut-être que l'intercommunalité aurait dû jouer, peut-être que sur le plan départemental, je ne sais pas. J'étais pour cette réforme des rythmes scolaires, justement, plus par rapport à l'accessibilité des activités pour les enfants qui n'auraient pas connu ces activités autrement. Donc je trouve que c'est bon au niveau culturel, ouverture, etc. Maintenant, il faut que ce soit aménagé correctement, il faut des intervenants qualifiés, il faut des lieux adaptés également, de façon à ce que l'enfant ne soit pas non plus trop déplacé. Ça coûte du temps, voilà. Dans mes pratiques, déjà, ça nous incite à aller rechercher un peu plus profondément ce qu'on propose, à vraiment aller découvrir de nouvelles pratiques, expérimenter et aller un peu plus loin pour aller rechercher aussi d'autres animations qu'on n'aurait pas forcément proposées en amont. Sur d'autres temps, par exemple le périscolaire ou sur des mercredis en centre de loisirs. Donc c'est vrai qu'on a une approche complètement différente, mais en même temps, on peut alimenter nos connaissances et pouvoir faire découvrir et partager plus de choses aux enfants et plus de pratiques. On fabrique des jeux d'alimentation et on fait des jeux. On fabrique un mémoré, une boîte pour mettre nos jeux dedans. Donc on est là sur une année test, on aménage certaines choses, on en modifie d'autres, mais les retours des familles et des enfants sont plutôt positifs. On sent que ces temps-là plaisent aux enfants et qu'on leur apporte de nouvelles choses. On a travaillé autour du PEDT, donc avec les directeurs des deux écoles, mais il n'y a pas eu de réel échange avec les instituteurs au niveau de parcours commun, de compléments. Je pense que ça viendra aussi avec le temps. On arrive à travailler ensemble, et ça c'est pas facile. Parce qu'on n'a pas les mêmes exigences, ce que je comprends tout à fait, entre des enseignants et puis des gens qui sont animateurs. On travaille dans des endroits, des locaux qui sont communs. Il faudrait qu'on arrive à avoir les mêmes règles. Parce que les enfants sont perdus avec ils sont dans le même local, mais avec telle personne ils ont le droit de faire ça, avec telle autre ils n'ont pas le droit. Après, moi je suis sur du technique, je suis sur le même niveau de discours que Jean-Claude. C'est extrêmement difficile les APE là, parce qu'il y a un manque de moyens. Les enfants apprécient les APE, ça il n'y a pas de souci. Et après, là en ce moment, ils sont extrêmement fatigués. C'est pas du tout bénéfique au rythme de l'enfant. On a un manque de moyens, donc du coup, ici là, l'histoire veut qu'on fait des APE avec exactement les mêmes moyens que les années où il n'y en avait pas. Il n'y a aucune augmentation de budget. Donc on a réussi à enrichir en
déshabillant le périscolaire pour habiller les APE. On n'a plus d'intervenants périscolaires. On avait des intervenants entre midi et 2, on faisait des mini-clubs le soir. On n'a plus d'intervenants entre midi et 2 et il n'y a plus de mini-club le soir. On a donc aiguillé vers les APE. Prenons ce risque de dire que ça ne va pas coûter plus, il y a le mercredi matin qu'on ne fait plus, on réadapte, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de ces 4 mois, on fait le bilan, donc ce que vient de dire Hugo, on manque de moyens, les ateliers sont pleins, il nous faudrait plus de personnes, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'enfants dans la cour à faire des grands jeux, mais plus sur des ateliers spécifiques, parce que c'est une vraie demande des enfants et des parents. Comment associer les coéducateurs. Voilà. Et il y a pas mal d'enseignants qui maîtrisent que le premier chapitre. Voilà. Donc du coup, c'est compliqué. Quand les enseignants partent du postulat qu'on va alléger chaque journée, ce qui n'est pas faux, puisque c'est écrit, donc on se retrouve avec 45 minutes de libéré par jour. Le temps que les enfants mettent leur sac, qu'on fasse l'appel et tout ça, ben, on a finalement que 30 minutes. Donc 30 minutes pour faire des loisirs éducatifs et de la coéducation, c'est simplement pas possible. Des petits problèmes de communication pour avoir des horaires dans certains endroits, mais généralement c'est pas trop mal. Mais je sais que j'ai des collègues qui interviennent sur les maternelles et en fin d'après-midi, les enfants sont fatigués. Donc on a pris, le maire a tranché, et il a tranché en 1 heure x 4. Donc on fait 1 heure, en fait la mairie de Saint-Gatien fait 1 heure en plus que certaines communes à ses frais en fait. Donc une année de test, ça nous a permis de tester pas mal de choses. Gros point positif, valorisation du travail d'animateur. Pour les enfants, ouais, pour les primaires, je pense que ça a été super. Pour les maternelles, un manque de repères. Les points négatifs parfois c'est pas très grave, on va y arriver. De toute façon, je peux dire, faut pas se leurrer, on n'a jamais travaillé avec l'éducation nationale, jamais. Eux, que ce soit nous ou eux, donc c'est pas en 1 année qu'on aurait fait quelque chose avec l'éducation nationale, même si on nous parle de coéducation. Je pense que dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, là, il y aura vraiment de la coéducation. Mais il faut laisser le temps à chacun, je pense. On a tous nos a priori en fonction des métiers. La réforme elle est très bien parce que en fait ça fait plaisir aux enfants. Après ça fait moins travailler. Je trouve, on travaille moins que si on travaillerait là. On est dans une classe, on est enfermé, on n'a pas grand chose à faire, on travaille. Que là, au lieu de travailler, on est en train de faire du sport pour ceux qui aiment du sport. Du manuel, on est en train d'organiser des spectacles, on s'amuse que d'être en classe à écrire. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait plus école le mercredi matin et qu'il y ait quand même les APE. D'activité, autrement si c'était... on apprend des choses. Oui, on apprend beaucoup de choses. Et si c'était que tout le temps pareil, ce serait pas marrant. Ce serait pas marrant parce qu'après on change d'activité, c'est la surprise pour nous. C'est beaucoup différent parce qu'il y a des animateurs, on a fait du handball et plein d'autres choses. Durant l'étape, on apprend beaucoup de choses différentes de l'école. Avec notre maîtresse, on apprend des calculs et des choses comme ça. Mais au TAP, on fait des choses différentes, manuelles, et on fait des arts, on fait des trucs et tout. On adore les TAP, c'est trop génial! Là, ce qui change vraiment, c'est qu'on intervient, on rentre dans les classes. Donc il y a un principe de coéducation avec l'école aussi qui est beaucoup plus présent, qui a été quasi inexistant avant. Il ne faut pas se voiler la face, quoi. Nous, on nous a confié ce temps-là, on a 2 fois 1 h 30 avec une classe entière. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on fait là-dedans?
qu'est-ce qu'on peut apporter. Et là, quand on voit que des gamins vont faire de l'escalade ou vont se retrouver voilà, faire du judo avec un professionnel de judo, parler citoyenneté aussi, il y a des petits spots de philosophie où on va partir sur des sujets qu'on ne va pas aborder forcément à l'école. Et puis encore une fois, on n'est pas dans le cadre de l'école, donc les échanges ils sont plus simples et nous on s'adapte aussi au rythme des enfants. Ce besoin-là que chacun puisse s'exprimer librement sans être, on va dire, jugé, noté ou de faire attention à ne pas faire de bruit et tout. Mais je sens qu'il y a aussi une demande aussi de la part des enfants et pouvoir s'exprimer comme ça devant la classe, c'est quand même chouette, quoi. La différence notoire que je note sur la mise en place de cette réforme, c'est l'implication des gens qui fait que ça fonctionne ou pas. C'est vraiment les gens. Nous, on a la chance d'être sur une commune qui mise quand même beaucoup sur les enfants, qui met à disposition beaucoup de locaux. Mais je pense que si on était dans une grange avec un marteau et 2 clous, on ferait de la qualité aussi parce qu'on a investi et qu'on adore notre taf. Donc, et puis on prend vraiment ça comme une valorisation de notre métier. Donc sur d'autres systèmes, dans d'autres communes où il n'y a pas cette implication-là, on a tendance à reculer, où il y a un manque de techniciens aussi clairement. On constate comme par hasard que ça va pas, que cette réforme est nulle, qu'on nous l'a imposée. Non, moi je pense sincèrement que c'est les gens qui font les choses. C'est une surcharge de travail pour l'ATSEM. On a l'impression de ne plus avoir de temps de préparation, de temps même pour s'occuper des enfants en fait. On est en permanence en train de courir en fait. Donc on s'occupe moins des enfants, on est plus énervé, donc on s'énerve un peu plus sur les enfants aussi. Et eux sont énervés aussi, ils sont fatigués. Supprimer cette réforme au niveau des maternelles. Parce que même les parents en parlent, ils disent que leurs enfants sont fatigués. On a des problèmes de locaux aussi, parce que les enseignants font leur APC dans leur classe. Donc du coup, comme vous avez pu constater, nous avons l'intervenante en anglais qui fait cours d'anglais dans le petit sas où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chauffage. On est sur la garderie parce on est ATSEM avant tout. Moi, j'ai pas passé mon BAFA, j'ai jamais cherché à être animatrice. Il y a roller, jeux collectifs, temps libre, tir à l'arc, skate et molki. L'étape, ça dure 1 heure, c'est bien parce que tu peux partager 1 heure avec des gens et tes copains, copines. Par exemple, en classe, on travaille, on a des évaluations, et puis, alors qu'en TAP, c'est pour s'amuser, c'est pas du tout pareil. Le point positif, c'est qu'on peut s'amuser, on peut un peu se détendre que lors de l'école. Donc je trouve que c'est mieux. Et le point négatif, c'est que souvent il y a tout le monde qui parle en même temps, donc on peut... il y a trop de bruit parfois, mais... Moi, mon point positif, en fait, c'est un peu comme Théo, parce que on s'amuse bien et puis on peut parler entre nous. Mais mon point négatif, c'est que maintenant, on a école le mercredi matin et puis avant, on pouvait faire la grasse matinée et maintenant, on va se lever comme tous les jours. Alors, je trouve que c'est moins bien. Alors, en fait, d'une commune à l'autre et d'une école à l'autre, les interventions vont être complètement différentes. On a toujours travaillé le projet en coordination le plus possible avec et les mairies et les équipes enseignantes. Même si nous, on a les mêmes valeurs éducatives et pédagogiques au sein de notre association, on a essayé de s'adapter et de composer avec les moyens financiers, les moyens humains et les volontés, les envies de chacun et les contraintes de chacun. L'autre vraiment grosse modification, c'est ce travail en coordination avec les équipes municipales et les équipes enseignantes. Même si j'ai toujours travaillé avec les municipalités sur lesquelles j'intervenais, là, on vit ensemble le quotidien des enfants et on construit avec ces équipes enseignantes toute la coéducation importante et présente dans ce cadre de cette réforme.
pour moi, cette réforme, elle intéresse que si un enfant qu'un enfant la vive de manière entière pendant toute sa scolarité. Je trouverais ça dommage qu'au bout de 3 ans de tests, on se dise bon bah maintenant c'est bon, on a testé et puis on réessaye autre chose. Pour voir réellement s'il y a une évolution, si ça change quelque chose au niveau réussite scolaire. C'est pas juste en 3 ans d'élémentaire ou en 3 ans de maternelle qu'on va pouvoir s'en rendre compte. Et en plus, on modifie entièrement des pratiques dans tout un secteur d'activité qui est l'éducation populaire. Et c'est difficile pour tous ces travailleurs-là, finalement, un jour de travailler d'une manière et le lendemain de retravailler d'une autre. Donc pour utiliser le bénéfice de tout ça, pour moi, il faut le vivre plus longtemps.